En manchette aujourd'hui, vente de fin de saison de la friperie L'Habille-Tout du groupe d'entraide en toute amitié. Ça commence demain. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 15 mars de l'année 2021. Donc, on a parlé tantôt de la friperie L'Habille-Tout. On en reparlera un petit peu plus loin, plus tard dans le bulletin de nouvelles. On débute cependant par la suite d'une nouvelle que nous avons faite lors du dernier bulletin. Comme mentionné vendredi, donc passé, voici la suite de l'entrevue que nous avons réalisée avec Serge Lemieux. Monsieur Lemieux est président du comité provisoire de la coopérative de santé de Lanoraie. Il nous parle à ce moment-ci, dans cette section de l'entrevue, du financement du projet et notamment de cette clinique médicale qui pourrait voir le jour à Lanoraie. On écoute M. Lemieux. Votre projet. Même d'un point de vue financier, des fois, ça peut paraître complexe parce que c'est sûr, il faut trouver un édifice, il faut du personnel. Moi, j'ai passé ma vie à gérer des business. Alors, je suis gestionnaire d'entreprise de profession. Alors, j'en ai monté des projets, là. J'en ai monté plusieurs projets. Et puis, les projets ont tous eu du succès parce qu'on a bien fait ce qu'on avait à faire. On a trouvé les bonnes personnes, on a bâti un plan d'affaires qui se tenait, puis évidemment, on a trouvé le financement nécessaire. Le financement d'une coopérative, c'est rien de compliqué. À partir du moment où vous avez la volonté du milieu, la volonté des citoyens et la volonté des autorités locales pour s'allier ensemble, pour bâtir, pour proposer quelque chose de cette nature-là, il y a plein de financements possibles. À Investissement Québec, il y a toute une division de financement qui s'occupe des coopératives. Okay. Et pourquoi c'est du financement très accessible? C'est très simple. C'est que par le biais d'Investissement Québec et de cette division des coopératives, l'argent, c'est de l'argent des citoyens, c'est de l'argent du gouvernement, payé par nos taxes, qui revient aux citoyens qui se prennent en main pour faire la différence, créer cette clinique-là. Donc, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher du financement de cette façon-là parce que c'est du financement public pour le public. Si, exemple, vous voulez bâtir une clinique médicale privée, en 2021, c'est pas mal plus costaud d'arriver à faire ça. Okay. Parce que le financement ne va qu'être privé. Il n'y a pas un gouvernement qui va décider demain matin de prendre des fonds publics pour les mettre dans les poches d'individus qui veulent créer un projet d'affaires puis avoir des profits. C'est le monde des affaires, puis c'est bien correct comme ça. Alors, on n'est pas dans ce domaine-là. Le financement est beaucoup plus accessible parce qu'encore une fois, c'est une coopérative des citoyens qui, un jour, il va y avoir un conseil d'administration, les gens vont être élus, donc ils vont représenter la population, le tout dans un organisme à but non lucratif. Alors, le financement est beaucoup plus facile à attacher. Et encore une fois, on a l'appui certain des autorités municipales par résolution, mais aussi ils sont impliqués sur notre comité provisoire. Okay. On a un délégué, on a un conseiller municipal, Jean-François Gagné, qui est présent, évidemment, qui est sur le conseil municipal, mais qui est sur notre comité provisoire. Puis pourquoi on a voulu ça comme ça? Parce qu'on veut que ça avance. C'est de l'action. On veut avoir de l'action, puis on veut faire bouger les choses. Alors, on s'est donné les moyens pour ça. Puis, très sincèrement, c'est pas sorcier, puis on va réussir à le faire. Là, on a bien ficelé, je vous dirais, l'engouement du public et la volonté des autorités municipales. Puis là, bien, les prochaines étapes, ça va être d'interpeller d'autres paliers de gouvernement, évidemment le palier provincial, puisque c'est eux qui gèrent la santé, puis d'autres organismes du milieu en appui. Le but, c'est vraiment que quand on va faire avancer le projet, quand on va aller rencontrer le gouvernement Investissement Québec, quand on va rencontrer le CIS de la Naudière pour commencer, non pas ce qu'ils nous trouvent des médecins, on va y trouver nous-mêmes. Moi, tout ce que je veux, c'est que le CIS collabore avec nous, à ce qu'on puisse avoir accès à discuter avec des médecins. Et ça, c'est pas sorcier à faire, mais ça prend la volonté. Hein? Alors, quand on a la volonté, c'est intéressante et importante pour nous aider à bien faire les choses. On est en contact avec la Fédération québécoise des coopératives de santé. Okay. Cet organisme-là, dans le fond, chapeaute, aide les 40 coopératives qui existent déjà au Québec. Alors ça, c'est extraordinaire
parce qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue. On a des gens très compétents qui l'ont fait avant nous. Alors, et on a l'appui de cette fédération-là. Alors, on a, je parcourais encore hier soir, j'ai une brique de 200 pages et c'est la recette précise, exacte de comment on crée une coopérative, dans le moindre détail. Donc, on sait où est-ce qu'on s'en va, on est bien appuyé, puis on est soutenu par la volonté des gens et des autorités de la municipalité. En termes de quand on va encore une fois, je parlais un peu tantôt de tout l'aspect financier accessible, parce que la nature du projet, c'est bâtir une coopérative. Alors, ça nous ouvre toute une gamme de financements possibles, très intéressante, pour se donner un lieu. Exact. Ensuite, au niveau des opérations, bien, c'est pas compliqué. Si vous faites bien votre travail, avoir une clinique médicale qui autofinance ses activités, ça va assez bien. Parce que vous et moi, les impôts qu'on paye quand on arrive voir un médecin, on sort notre carte soleil, puis l'argent ne sort pas de notre poche. On en donne déjà beaucoup en impôts, on n'a pas besoin d'en ressortir encore. Non, c'est ça. Puis c'est important quand même l'aspect financier parce que, vous savez, il y a déjà eu 2 projets potentiels de cliniques privées à la Noret. Qui finalement, les projets ont avorté. Ils n'ont jamais vu le jour. Les gens se posent encore la question. À toute fois, je croise des gens, ils me posent la question. Mais là, il y a encore une pancarte. Y a-t-il encore une clinique qui s'en vient? La réponse, c'est non. Il n'y a plus de projet en vie à l'heure actuelle. Le projet privé, de clinique privée qui avait déjà été pensé à cet endroit-là, est mort 2 fois plutôt qu'une. Et je vais être bien franc avec vous, ça va être difficile de le ressusciter sur une base privée. Pourquoi? Parce que là, on tombe justement dans le financement puis dans comment on finance les opérations d'une clinique. À l'époque, en fait, M. Barrette, ministre de la Santé, sous le gouvernement libéral, je ne suis pas un fan de M. Barrette pour bien des raisons, mais M. Barrette a fait une chose bien. Il a enlevé tous les frais qu'on se faisait charger de façon exagérée dans les cliniques privées. Alors, et ça, c'était une grande source de financement. Alors, à l'époque, pour être membre d'une clinique privée, vous deviez avoir un frais d'adhésion qui était plusieurs centaines de dollars par année. Plus, à toute fois que vous sortiez de votre rencontre avec le médecin avec un petit truc à demander, un papier à remplir, il y avait un frais. Et des frais assez musclés, merci. M. Barrette a mis la hache dans ça. Il a dit ça, là, pour les contribuables québécois, c'est pas correct. On exploite le contribuable. Le contribuable paie déjà beaucoup d'impôts pour des soins qu'il a le droit de recevoir. Alors, pour nous, c'est de l'exploitation abusive. Il a mis fin à ça par une loi qui l'empêche. Ça fait en sorte que, depuis ce temps-là, il n'y en a plus de cliniques privées qui voient le jour parce que c'est plus rentable. Exact. C'était rentable pour un médecin d'investir dans bâtir une clinique et autres à cause de tous ces frais-là qui s'ajoutaient déjà à son revenu quand il faisait son acte médical. Puisque ça n'existe plus, la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Mais nous, une coopérative, on ne cherche pas de la rentabilité. Non, c'est ça. Le but n'est pas de faire de l'argent, c'est un organisme à but non lucratif. Alors donc, c'est vraiment d'établir l'organisme, la clinique, pour offrir à la population qui sont en droit de l'avoir des services pour lesquels ils paient à tous les jours à travers leurs impôts. Restons dans le domaine de la santé. Le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Christian Dubé, annonce la nomination par le gouvernement du Québec de Maryse Poupard à titre de présidente directrice générale du Centre intégré de santé et des services sociaux de la Naudière, le CI3S. Mme Poupard entrera en fonction le 5 avril prochain. Titulaire d'une maîtrise en administration publique de l'École d'administration publique, Mme Poupard possède une expérience de plus de 20 ans dans le domaine du réseau de la santé et des services sociaux. Au cours des 6 dernières années, elle a occupé les fonctions de directrice générale adjointe au programme de soutien d'administration et de partenariat et était aussi directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au Centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie et du centre, Montérégie Centre, pardon.
Mme Poupard a auparavant occupé des postes de gestionnaire au sein de plusieurs établissements du réseau, notamment comme directrice des ressources humaines et du développement organisationnel au Centre de santé et des services sociaux du Haut-Richelieu-Rouville de 2013 à 2015 et poste de coordonnatrice à la gestion du personnel du Centre de santé et des services sociaux Jardin-Roussillon de 2006 à 2013. On lui souhaite la bienvenue dans la Naudière. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. On passe maintenant aux anniversaires en ce 15 mars. Tout d'abord, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Monique Lacourse. Cette même FADOC de l'île du Pas souhaite aussi bonne fête à Monique Champagne-Gravel. Du côté des filles d'Isabelle de Berthier, on souhaite bonne fête à Ange-Marie Pilote-Harvey et à Monique Gravel, on l'a mentionné tantôt. Le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, souhaite pour sa part bonne fête à Lucie Pagé. Donc, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 15 mars, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite de passer une agréable journée de fête, notamment en notre compagnie. On poursuit maintenant nos informations. On y va maintenant du côté du groupe d'entraide en toute amitié. En effet, Julie Tétrault, qui est coordonnatrice au groupe d'entraide en toute amitié, nous parle dans un reportage dans les prochaines secondes, nous parle notamment de la vente de fin de saison qui aura lieu au magasin du groupe d'entraide en toute amitié. Donc, vente qui aura lieu du 16 au 19 mars, donc dans quelques heures. C'est à vous de vérifier. On vous attend et on écoute la coordonnatrice du groupe d'entraide. Parler d'un premier sujet avec toi, qu'on parle des magasins. Oui, encore là, ça existe encore, vous êtes encore ouvert et c'est une source de financement qui est importante. Hein? Oui, puis c'est important de dire aussi que c'est ouvert à tous, c'est pas juste pour les personnes à faible revenu, c'est vraiment notre volet d'économie sociale. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Puis on sait que d'acheter du linge recyclé, c'est un peu à la mode aussi. Oui, c'est environnemental. Exactement. Donc, c'est ouvert à tous. Qu'est-ce qu'on trouve justement dans le magasin? Il y a du linge, mais il y a de la vaisselle aussi, il y a une partie des meubles. On a la friperie La Bétou qui est populaire, qui existe depuis longtemps, que beaucoup de personnes connaissent. Donc, oui, des vêtements, que ce soit enfants, ados, femmes, hommes, grande taille, des couvertures, tout ce qui est J'ai vu que tu avais des robes de mariée dans tes vitrines. Oui, on a eu ça. Quelqu'un qui veut faire un mariage rapide ou quelque chose dans toutes les règles, oui, disons qu'on espère. C'est ça, donc. Il y a de tout, là. C'est ça. Puis au niveau du comptoir de meubles, bien, là, on va retrouver meubles, électroménagers, bibelots, vaisselle, déco, tout ce qui est objets, livres. On prend, il y a vraiment de tout. Il y a des jouets pour les enfants aussi. Puis l'avantage, c'est comme vous le savez, on a été fermé comme la plupart des commerces là, pendant le confinement. Mais les employés ont continué à travailler, à remplir les magasins. Fait qu'il y a beaucoup de beaux stocks là, sur le plancher actuellement.
quand on spécifie quelque chose, ça serait bon de le dire. C'est le montant plus taxe ou c'est le montant sans taxe? Je te pose une question piège ou non? Tu sais, mettons, tu me dis c'est 5 ou 10 c'est comme un don que vous faites dans le fond. Oui, exactement, c'est sans taxe. Il n'y a jamais de taxe. Il n'y a jamais de taxe. C'est ça. C'est une belle façon de meubler des fois un appartement d'étudiants ou des choses comme ça à bon prix avec encore du beau stock. Puis d'aider la communauté en même temps. Donc, Projet un geste éco-responsable puis aussi qui aide là, les personnes parce que l'argent qui est ramassé avec nos magasins est réinvesti dans les services de l'organisme pour les plus démunis de la communauté, là, entre autres l'aide alimentaire. Puis vous faites de la livraison pour les meubles? Oui, on a un service également de cueillette et de livraison pour les meubles et électroménagers. Parfait. Au niveau, on est rendu au mois de mars. L'hiver, on pense qu'il est fini. Donc, vous faites toujours une belle vente de fin de saison comme dans tous les magasins. On pourrait dire, vous suivez un petit peu, vous suivez un peu les promotions des boutiques, c'est bien ça? Oui, fait qu'on va avoir une belle vente de fin de saison là, du 16 au 19 mars 2021. Même que le 16 mars, le mardi, on va ouvrir plus tôt. Là, on va ouvrir à 9h30 parce qu'on sait qu'on a plus d'achalandage aussi cette journée-là. C'est une journée qui est populaire, là, la première journée de la vente de fin de saison. Puis on va avoir aussi notre traditionnelle journée sac noir là, à 5 le vendredi. Puis on va réouvrir le mardi suivant là, avec la nouvelle collection là, à partir du 23 mars. C'est quoi les heures d'ouverture justement pour la BITO, pour la friperie? Là, juste pour la vente de fin de saison, il y a une exception. On ouvre à 9h30 là, pour mardi le 16 puis mardi le 23. Okay. Sinon, à cause du COVID puis de la main-d'œuvre qu'on a actuellement, on fonctionne toujours à la moitié de notre capacité au niveau des heures d'ouverture. Donc, on a le mardi de 13h à 16h, le mercredi de 13h à 16h, le jeudi de 13h à 18h30 et les vendredis de 13h à 16h. OK. Et il y a quand même beaucoup d'achalandage. Avez-vous remarqué quand même? Y a-t-il une ça va bien, oui. Là, dans ces 4 journées-là, on est content de voir notre clientèle. Je pense que notre clientèle est contente de nous voir également. Puis, on va parler de réception de dons parce qu'encore là, il y a des procédures. C'est sûr que ça a évolué au fil du temps, mais il y a quand même des choses de base. Hein? Oui, c'est ça. Donc, c'est important de comprendre que nous, quand on reçoit un don là, à l'organisme, il faut le mettre en quarantaine pendant au moins 72 heures. Donc, on a comme 2 zones de dons à l'organisme là, pour mettre nos dons en quarantaine. On va encore demander aux personnes de venir porter les dons pendant nos heures d'ouverture magasin. C'est très important de ne pas laisser des dons à l'extérieur, à côté de la porte, dans le stationnement. Nos bacs de dons extérieurs ne sont pas ouverts. Puis aussi, c'est aussi la question du vol. Quand vous laissez des dons à l'extérieur, il y a le risque là, que, dans le fond, l'article, il ne se retrouve même pas à l'organisme. Oui, c'est ça. Parce que ça, c'est une grosse problématique qui a été longtemps soulevée. Oui. Que les gens, je vais dire le mot voler, là, mais viennent chercher le stock qui est destiné à vous parce qu'il y a un gros marché aussi pour la revente des tissus usagés. C'est ça. Puis c'est important de comprendre que quand quelqu'un laisse quelque chose à côté de notre porte, je pense qu'il voulait nous donner à nous et non à monsieur, madame, tout le monde. Qui va aller le remettre en vente ailleurs. Exactement. Et va faire des choses comme ça. Donc, on rappelle que les heures d'ouverture, c'est surtout en après-midi. Oui. Et pour la journée de la vente, on pourrait dire fin de saison, là, vous ouvrez de bonne heure à 9h30. Exactement. Bon, je te remercie, Julie, puis on se reparle une prochaine fois. Merci. Le groupe d'entraide en toute amitié, un autre organisme qui, depuis de nombreuses années, rend plein de services à la communauté. Donc, on vous invite à les encourager. Beaucoup de bénévolat là-dedans aussi. On passe maintenant à notre confrère Xavier Lemire qui nous présente sa chronique astrologique de cette semaine, donc, dans laquelle il nous parle de différents signes. On écoute Xavier. Alors bonjour tout le monde, donc aujourd'hui c'est moi Xavier qui vous revient avec une capsule astrologie. J'espère que vous allez bien. Et tout d'abord, on va commencer avec le premier signe du zodiaque, le Bélier. En amour, depuis quelque temps, vous contestez sérieusement votre rôle de sauveur au sein de votre famille ou auprès de vos amis. Cette nouvelle sagesse vous est envoyée par Uranus qui s'agite en ce moment au niveau de votre signe. Au niveau des amours, il y a un proche qui semble traverser des moments difficiles où il a fait des choix importants qui le perturbent. Tout ira bien pour lui ou elle, n'ayez crainte. Niveau travail et argent, cette semaine est idéale pour présenter des projets et par la même occasion pour vous faire valoir, même si vous le faites toujours avec une certaine discrétion. La coopération professionnelle sera au rendez-vous et la réussite sera importante. Pour le signe du Gémeaux, en amour, si vous voulez que la relation amoureuse se déroule bien,
Les mises au point sont essentielles et votre intuition sera impeccable dans ce domaine-là. Au niveau du travail et argent, certains d'entre vous se retrouveront en mode apprentissage grâce à un nouveau travail, un retour au travail après plusieurs mois d'absence ou quelque chose du même genre. Vous apprendrez la marche à suivre d'un travail avec un savoir-faire étonnant et d'autres Gémeaux accepteront un nouvel emploi. Donc, il y a beaucoup de bouleversements au niveau professionnel pour les Gémeaux. Pour le signe du Cancer, eh bien, certains d'entre vous veulent connaître leurs origines. Les cancers ressentent le besoin de rénover, de changer de domicile, bref, de faire des petits changements dans leur vie personnelle. Bref, vous sentez le besoin de mettre en place des changements pour reprendre le contrôle. Une belle rencontre amoureuse risque d'avoir lieu et au travail, donnez le meilleur de vous-même et la réussite est toute proche. Pour le signe du Lion, eh bien, en amour, vous emploierez votre énergie à faire la lumière une bonne fois pour toutes sur vos attentes amoureuses. Un ami vous fera une confidence qui vous étonnera aussi. Au niveau du travail et argent, vous signerez un contrat de travail qui va être très lucratif. Une nouvelle formation risque de réactiver votre flamme créatrice. Attention toutefois, si votre métier est la chronique écrite, vous pourriez susciter une certaine controverse. Donc, petit bouleversement niveau professionnel, sinon votre santé matérielle reprend du mieux, donc ça va bien dans vos finances. Pour le signe des Vierges, vous ferez preuve d'un beau discernement amoureux, amical ou familial. Vos généreux conseils seront appréciés. Niveau travail et argent, un collègue, associé ou client essaiera de vous imposer sa loi et vous lui opposerez des arguments béton. Donc, tenez votre bout, vous avez sûrement raison dans cette affaire-là. Et en affaires, vous excellerez dans les négociations. Vous pourriez même développer un projet d'affaires qui va être très fructueux. Donc, la suite de cette chronique sur nos ondes lors du bulletin de demain. On poursuit avec une petite information qui concerne le dossier de la COVID-19 et la Sûreté du Québec. En effet, du 8 au 14 mars dernier, les policiers de Lanaudière ont émis 17 constats au rapport d'infraction généraux, dont 14 étaient en lien avec le non-respect du couvre-feu. Donc voilà pour les informations à ce sujet et on passe maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. Tes amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Au CHSLD Le Château de Berthier, le 12 mars dernier, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Thérèse Lamarche, épouse de Jean Desroches, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Linda, Jacques Saindon, Michel, Sylvie Gagnon, ses petits-fils, Jean-Olivier, Karine Bernard, Étienne,
son arrière-petit-fils William, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. En raison de la situation pandémique actuelle, la famille a pris la décision de reporter les rituels funéraires à une date ultérieure et le tout se déroulera en toute intimité. Voilà pour au niveau des décès. On y va avec une dernière information. L'équipe de la maison et jardin Antoine Lacombe, donc c'est à Saint-Charles-Borromée, dans la Naudière, se dévoile en effet du 24 mars au 18 avril prochain. L'équipe de Maison et Jardin Antoine Lacombe convie les visiteurs à une exposition hors programmation régulière. Le 24 mars marque également la réouverture de la Maison Antoine Lacombe. Plusieurs membres de l'équipe, des administrateurs, des bénévoles, des employés, exposeront alors leurs créations ou leurs expériences à travers différentes disciplines, notamment la photographie, la menuiserie, la peinture à l'huile, à l'acrylique, le dessin à la mine, le tricot, le moulage, le dessin à la sanguine, la couture, etc., la soudure même artisanale, la céramique, la musique aussi. Donc, ça sera à découvrir. Cette exposition rassemble tous les niveaux de pratique, donc c'est très varié. Elle est l'occasion d'établir un dialogue entre les membres de l'équipe et les visiteurs, de créer des liens et de faire connaissance d'une manière originale à travers la création. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site web de Maison et Jardin Antoine Lacombe, donc au www.antoinelacombe.com. Donc, un endroit à découvrir si vous ne le connaissez pas déjà. On passe maintenant à la météo. On peut résumer les prochaines heures au niveau de la météo par deux mots, beau et froid. Donc, en ce lundi après-midi, au moment de faire ce bulletin, il faisait -8, c'était plein soleil, très belle journée. Ce soir, ciel dégagé, -10 cette nuit. Toujours ciel dégagé, mais -16, donc très froid cette nuit. Demain matin, au lever, le soleil sera présent, -15, toujours très froid. Dans l'après-midi, heureusement, ça s'améliore au niveau météo. Soleil, quelques petits passages nuageux, mais le mercure aura augmenté, on parle de -1. Et demain soir, mardi soir, les nuages prendront un peu plus d'importance, quelques passages nuageux, on parle de -4. Donc voilà, c'était vos informations en ce 15 mars sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur aux pépites qui vous invite demain pour d'autres nouvelles. Bonne fin de journée. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.